GoDeep, enseignement et évangélisation. Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans GoDeep. C'est un nouveau programme que nous avons commencé depuis un certain temps. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir commencer une nouvelle série intitulée Le témoignage. Nous allons parler un peu du témoignage et savoir c'est quoi le témoignage. Vous savez, bien aimés, les sociologues, qui sont les gens qui étudient la société humaine, le comportement des hommes, ainsi de suite, ils ont défini les hommes, c'est-à-dire vous et moi, comme étant des animaux sociaux. Ils ont défini l'homme comme étant un animal social, puisqu'il vit en société, puisqu'il vit en communauté. Le fait de vivre en société et de vivre en communauté les pousse à définir l'homme comme étant un animal social. Mais quand on voit aussi l'animal bien-aimé, l'animal n'a pas de conscience, mais l'homme est un animal social, c'est-à-dire l'homme a la conscience qu'il vit. Et dans la société, l'homme ne vit pas en autarcie. Ça, c'est un élément très important que nous devons savoir. L'homme ne vit pas en isolement. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit en autarcie ou en isolement. Si, il y a quelqu'un de pareil, on va dire qu'il a certainement un problème sur le plan psychique, puisque l'homme est appelé à être en contact avec les autres. Il doit échanger des rapports et des relations avec les autres humains. Puisque l'homme est un animal social, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a toujours besoin de recevoir des autres. On a toujours besoin des autres. Et l'homme a besoin et aura toujours besoin que les autres rendent un témoignage en ce qui le concerne. Si ça ne vous est jamais arrivé, je vous dis que le temps arrive où vous aurez besoin que les gens rendent témoignage de vous, qu'ils fassent un témoignage en ce qui vous concerne. Et le témoignage peut être bon, tout comme il peut être mauvais. Il peut être plaisant, tout comme il peut être déplaisant. Ça dépend. Puisque nous rendons aussi témoignage des autres, regardons ce que nous disons à propos d'eux. Est-ce que c'est un bon témoignage ou un mauvais témoignage? Il arrive alors, mes bien-aimés, qu'on soit dans le besoin de recevoir le témoignage venant des autres pour notre percée dans la vie. Il va arriver ce moment-là, bien-aimés, que vous ayez besoin que quelqu'un rende un témoignage en ce qui vous concerne pour vous permettre d'atteindre d'autres niveaux. C'est pourquoi nous n'avons pas à vivre de n'importe comment. Nous n'avons pas à vivre de n'importe quelle façon. Parce que notre vie aujourd'hui pourra déterminer notre lendemain. Le témoignage que nous avons aujourd'hui pourra déterminer notre devenir. Le témoignage devient alors un escalier qui peut soit nous encenser ou alors nous rabaisser. Le témoignage peut nous élever ou nous descendre dans la vie. Le témoignage peut élever quelqu'un ou le rabaisser. Le témoignage peut construire ou même aussi détruire. Le témoignage peut recommander ou même peut aussi décommander quelqu'un. Et très souvent ça arrive comme ça. J'ai une dame qui est couturière. Très souvent je recommande ses services auprès des gens parce que je sais que lorsqu'elle fait un travail, elle le fait bien, avec excellence. Même si vous avez le pantalon taille 60 et que vous êtes 48, elle peut ramener ce pantalon-là à votre taille. Donc je recommande ces services. Je recommande aussi les services des plombiers, le service des électriciens, ainsi de suite. Maintenant, alors imaginez si vous avez un mauvais témoignage, vous êtes escroc, ou si vous travaillez, vous ne finissez pas le travail. Mais comment quelqu'un pourra-t-il vous recommander quelque part? Mes amis, le témoignage est très important dans la vie. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est là que je commence à arriver maintenant. Même lui, il a eu besoin
que nous puissions croire en lui à travers ses miracles et à travers ses œuvres. Donc prenons la multiplication des pains que Jésus a fait sur la terre. Prenons le fait qu'il ait ressuscité les enfants, les morts, Lazare, le fils de cette mère-là qui était veuve, le fait qu'il ait guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la fille de Jairus, le fait qu'il ait marché sur les eaux, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, Jésus ne les a pas fait pour rien. Il les a fait pour que ça soit des éléments censés rendre témoignage de sa divinité sur la terre. Si Jésus a tout fait pour un but, il a vécu pour un but. Qui sommes-nous, bien-aimés, vous et moi, pour que nous ne puissions pas vivre pour un but, pour que nous puissions faire les choses à la vaille que vaille? Nous devons nous asseoir et examiner notre vie, bien-aimés, et chercher à avoir un bon témoignage. La Bible dit qu'un bon témoignage vaut plus qu'un parfum de bonne odeur. Je répète, un bon témoignage vaut plus qu'un parfum de bonne odeur. Je vois aujourd'hui avec l'influence asiatique, il y a beaucoup de gens qui mélangent les eaux de parfum, ainsi de suite, et à très moins cher, mais qui sentent bien l'arôme, elle est vraiment meilleure, ainsi de suite. Et les gens font même le mélange de 2-3 différents parfums sur leur corps pour qu'ils puissent sentir différemment. Tout ceci est bon, bien aimé. Mais la Bible dit que au-delà de sentir bien, puisque votre corps, bien aimé, c'est le temple du Seigneur, donc vous devez apprendre à prendre soin du temple du Seigneur qu'est votre corps. Mais au-delà de prendre soin de votre corps en le parfumant, en le lavant chaque jour avec des savons, des eaux de bain, ainsi de suite, tout et tout. Mais la Bible insiste sur un bon témoignage qui vaut plus que ça. Si vous sentez bien corporellement, mais lorsque vous parlez, vous ouvrez la bouche pour parler, ce sont des insanités qui viennent. Et tout le monde sait que vous n'avez pas un bon témoignage. À quoi cela servira-t-il? Bien aimé, je vais prendre encore un autre exemple. Si on sait que vous avez été un escroc, un chécouleur, un voleur, et que le lendemain vous puissiez devenir quelqu'un de grand, mais tout ça, c'est un mauvais témoignage que vous avez. Alors, au-delà du parfum de qualité qu'on pourra se parfumer avec le corps, il nous faut un bon témoignage. Il nous faut qu'on soit irréprochable dans nos paroles, dans nos propos, dans nos pensées et dans nos actes que nous posons à tous les niveaux. Nous devons être irréprochables. Et le témoignage est lié au caractère. Le témoignage va de pair avec le caractère, avec votre attitude vis-à-vis des autres, que ce soit les autres du sexe opposé ou du même sexe, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, à l'église, dans la société. Alors, il faudrait un bon témoignage. Dans 1 Pierre au chapitre 2, je vais là-bas. 1 Pierre au chapitre 2. Allons-y là-bas. 1 Pierre au chapitre 2, verset 22. Je vais lire. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Voici ce que la Bible dit. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ici, l'apôtre Pierre parle du Seigneur Jésus. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça, c'est une déclaration informative. Ici, l'apôtre Pierre est en train de nous donner une information. Il nous informe que Jésus n'avait jamais commis de péché et dans sa bouche, il s'était trouvé aucune fraude. Donc Pierre nous enseigne et nous dit que Jésus
et parfait. Jésus avait une conduite irréprochable. Il était cohérent dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Autrement dit, en d'autres termes, voici les 4 points que nous pourrons tirer de ce verset de 1 Pierre au chapitre 2, verset 22. 1. Tout homme éprouvé menteur à cause de la fausseté dans son cœur. 2. Jésus est le seul vrai. Il n'y a pas de fraude en lui. 3. Jésus est digne de confiance. Ce qu'il dit, voilà ce qu'il fait. C'est ça l'enseignement que l'apôtre Pierre nous enseigne ici, bien-aimé. C'est le témoignage, au fait, que l'apôtre Pierre rend de Jésus. Et mon texte de base, bien-aimé, c'est 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5, verset 6 au verset 7. Je veux lire. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Voici mon texte de base, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons le Père, le Fils et la parole. Et aussi dans le ciel, dans les cieux, nous avons l'eau, le sang et l'Esprit. Et dans cette nouvelle série, bien-aimé, nous allons parler du témoignage de Jésus-Christ à travers ces 3 éléments. Et aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. C'est quoi alors le témoignage? Puisqu'il est question du témoignage, c'est quoi le témoignage? Le témoignage s'est défini comme étant la déclaration de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a touché. Le témoignage, c'est quelque chose qui sert à établir la vérité. Le témoignage, c'est une déclaration d'un témoin en justice. C'est la déposition d'un témoin. En anglais, on parle de character witness. Donc, c'est la déclaration de quelqu'un. Et cette déclaration va faire que le juge puisse établir la culpabilité ou l'acquittement de l'inculpé. Donc, c'est ça le témoignage. Donc, le témoignage, c'est une action de témoigner à l'écrit ou à l'oral, c'est-à-dire de raconter, de décrire un fait, un événement auquel on a assisté. Alors, bien-aimé, ce livre, dit la Bible, est un témoin. Ce livre est un témoin. Ce livre parle de quelqu'un et de ses actions. Ce livre parle de quelqu'un et de ses actions. Ce livre parle de vous. Ce livre parle de moi. Ce livre parle de nous. Et beaucoup plus, ce livre parle, ou c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ce livre est le témoignage de Jésus-Christ. Alors, un bon témoignage, c'est quoi? Un bon témoignage, bien-aimé. Et dans 1 Timothée, allons-y dans 1 Timothée, là nous allons aller vite. Dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 7. 1 Timothée chapitre 3, verset 7, il dit: il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ici, l'apôtre Paul écrivait à Timothée en ce qui concerne l'institution des diacres, des évêques dans l'église, ainsi de suite. Il dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Pour ceux qui aspirent à la vie de sacerdoce, pour ceux qui aspirent à la vie de dignité, à la vie de dignitaire, ils ont besoin d'un bon témoignage pour ne pas tomber dans le piège de Satan, dans le piège du diable. Bien aimé, le témoignage est très important pour tout le monde. Et je sais que
nous sommes tous animés de ce besoin-là d'être grands dans la société et dans la vie. Et pour être grand, il faudra que nous puissions recevoir un bon témoignage. Si je prends un exemple, si vous avez été pute dans votre vie et que tout le monde est sorti avec vous, ainsi de suite, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, la plupart, et que le lendemain, vous aspirez à des hautes fonctions, qui pourra vous respecter? Parce que tout le monde saura que vous avez été pute. Prenons aussi un autre exemple. Si vous êtes habitué à uriner partout, dans tous les coins de rue, vous ne considérez pas qu'il y a les hommes, qu'il y a les femmes, qu'il y a les enfants, qu'il y a les jeunes, qu'il y a les vieux, les passants, tout et tout. Vous, tous les arbres sont vos toilettes. Et tout le monde voit, et dans ce monde d'aujourd'hui, et certains ont l'habitude de prendre des vidéos, des photos, ainsi de suite. Et que vous aspirez à des fonctions. Vous devez, par exemple, un député, une autorité quelque part, un maire de ville, bourgmestre, ainsi de suite. Pensez-vous que les gens pourront vous respecter? Parce que tout le monde a votre nudité avec. Le témoignage devient alors pour vous un piège. C'est que les gens ont contre vous devient un piège qui va vous faire descendre. Et je crois bien en Zambie, ça s'est passé l'année passée, ainsi de suite. Il y avait une dame qui était pute dans la rue et elle était devenue ministre, je crois, du genre, mais ça avait fait un tollé partout. C'est entre Zambie ou Ghana, je ne me rappelle pas bien, mais ça avait fait un problème. Vous voyez, ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences pour demain. Alors, nous allons parler du témoignage de Jésus. Le témoignage en ce qui concerne Jésus. Et mon texte, c'est, je vais dans 1 Jean au chapitre 5, versets 11 à 12. Je vais lire. Et voici ce témoignage, le témoignage concernant Jésus. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Donc le témoignage ici, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ici, l'apôtre Jean nous donne encore une déclaration informative. Il nous informe. Il nous donne le témoignage maintenant de Jésus. Il dit, le premier témoignage c'est quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie n'est trouvée qu'en Jésus-Christ seul. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Et troisième information, il dit, c'est lui qui a Jésus. Il nous dit comme troisième vérité, c'est lui qui a Jésus ou c'est lui qui croit en Jésus possède la vie. Et quatrième vérité est que c'est lui qui ne croit pas en Jésus ou qui ne le possède pas, n'a pas cette vie-là éternelle. Full stop. Bien aimé, c'est ça la déclaration ou le témoignage en ce qui concerne Jésus. Et le témoignage de Jésus-Christ est une expérience personnelle, est une expérience unique, individuelle, une expérience par laquelle une personne est convaincue de la vérité de l'évangile. Donc l'évangile est une vérité de l'évangile de Jésus-Christ et c'est grâce à l'action et c'est grâce à l'action, c'est grâce au travail du Saint-Esprit que ce témoignage est reçu. Quel témoignage? Que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est grâce à l'action du Saint-Esprit. C'est grâce au travail du Saint-Esprit que nous recevons ce témoignage. Donc le Saint-Esprit est très important dans la vie du croyant. Ce témoignage aussi, bien aimé, implique une compréhension de la divinité de Jésus, de son cas dans son rôle comme sauveur et comme rédempteur. Je vais répondre parce que dans le développement qui va suivre, si on a raté ceci, on risque de ne pas comprendre. Le témoignage de Jésus implique la compréhension de la divinité de Jésus quant à son rôle de sauveur et de rédempteur. Donc Jésus est venu jouer deux rôles.
le rôle de sauveur et aussi le rôle de rédempteur. Le témoignage, mes amis, va plus loin. Il va jusqu'à engendrer des fils pour Dieu. Le témoignage de Jésus va jusqu'à engendrer des fils pour Dieu. Et celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est le témoignage que nous avons. Lorsque on est né de Dieu, on ne pêche pas. Parce que la sémence de Dieu réside en lui et Dieu le protège. Lisons. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas parce que la sémence de Dieu réside en lui et Dieu le protège. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça, c'est une conviction bien-aimée. Le malin ne peut pas toucher celui qui est né de nous, qui est né de Dieu, qui est né de nouveau. Le témoignage que nous pourrions faire de notre Seigneur Jésus-Christ est le suivant. Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Donc, il vit. Jésus-Christ est vivant. Matthieu chapitre 28, verset 6, Luc chapitre 24, verset 39. Jésus-Christ est ressuscité. Il a un corps de chair et il a les os. Jésus n'est pas un fantôme. Si Jésus nous apparaît aujourd'hui, nous n'allons pas frissonner de peur parce que Jésus n'est pas un fantôme. Son corps ressuscité est glorifié et immortel. Le corps ressuscité de Jésus est un corps glorifié et un corps immortel. Waouh, bien-aimé! Quel message, quel témoignage! Quel message, quel témoignage, mes bien-aimés! Waouh! Jésus-Christ est vivant. Et dans Actes bien-aimés, les disciples ont dit, nous l'avons vu. Ils ont dit ça à Thomas, que nous avons vu le Maître, nous avons vu le Seigneur. Thomas avait discuté, avait douté. Et lorsque Jésus apparaît encore, il dit à Thomas, avance ton doigt dans mes blessures si tu ne crois pas. Et Thomas de dire, mon Seigneur et mon Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ est réel, bien-aimé. Le témoignage, il est réel. Il doit être expérimenté. Il doit être vécu, je le dis. Alors, puisque c'est l'introduction, bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que je viens de dire? Le témoignage de Jésus est une expérience personnelle, unique, une expérience que chacun doit recevoir et que chacun reçoit. Le Saint-Esprit rend témoignage de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce témoignage inclut la conviction que Jésus est le Fils de Dieu. Si nous croyons le témoignage des hommes, alors le témoignage de Dieu est plus grand, car il concerne le Fils de Dieu. Selon la loi bien-aimée, et dans Deutéronome au chapitre 24, si je ne me trompe pas, il faut la déposition des 2 ou de 3 témoins pour qu'une affaire soit close ou décidée en justice. La justice des hommes exige au moins la preuve de 2 ou de 3 témoins. Et Dieu a respecté la procédure. Il a apporté les 3 témoins, les 3 évidences, les 3 éléments convaincants sur la divinité de Jésus-Christ. Et si, bien-aimés, vous ne croyez pas en ces 3 éléments de preuve, il n'y a plus encore rien pour vous qui reste pour que vous puissiez croire. Et notre Dieu a apporté les 3 éléments. Il y en a 3 qui rendent témoignage de Jésus. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. À bientôt, bien-aimés. Laissez-moi prier pour vous pendant juste 3 secondes. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ce moment que tu nous as offert. Le moment de parler, le moment de comprendre et de commencer cette série de témoignages.
Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. C'est en ton nom Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Bye bye. Mes amis, à bientôt. Nous continuons. Que Dieu vous bénisse. Go Deep, enseignement et évangélisation.